L'usage des analyses ADN en criminalistique a révolutionné le monde de la justice criminelle. Cette évolution s'est construite sur des découvertes scientifiques majeures et des batailles juridiques significatives. Retour sur cette histoire pour comprendre comment ces méthodes sont devenues essentielles dans les enquêtes criminelles modernes. Au début du XXIe siècle, les techniques d'analyse ADN ont émergé dans le domaine criminel. Cependant, les origines de l'analyse ADN remontent aux années 60. James Watson et Francis Crick ont révélé la structure de l'ADN en 1953. Ce n'est que dans les années 80 que l'ADN a été perçu comme un outil puissant pour l'identification humaine. L'étape clé a été l'invention de la méthode d'analyse des empreintes génétiques par Sir Alex Jeffreys en 1984. Cette découverte a établi que chaque individu possède un profil génétique unique, à l'exception des jumeaux identiques. Jeffreys a mis en évidence des séquences d'ADN répétitives, appelées ADN satellites ou microsatellites, permettant de distinguer les individus de manière précise. La première application judiciaire de cette méthode a eu lieu au Royaume-Uni. Jeffreys a résolu une affaire de meurtre en prouvant l'innocence d'un suspect et la culpabilité d'un autre, intégrant ainsi l'analyse ADN dans le monde juridique. L'impact fut immense. L'ADN est devenu une norme pour les tests et les enquêtes criminelles. Avec le temps, les procédures se sont perfectionnées. Les laboratoires ont développé des méthodes plus avancées, comme l'amplification de l'ADN grâce à la technique de la réaction en chaîne par polymérase, connue sous le nom de PCR. Cette technique permet de multiplier de petites quantités d'ADN, rendant l'analyse possible même avec des échantillons de faible qualité. Cela a considérablement aidé les enquêteurs à résoudre des affaires, même des décennies après les faits. Des préoccupations éthiques ont également émergé. Le prélèvement d'échantillons d'ADN soulève des questions de consentement et de vie privée. L'extension des bases de données ADN suscite des interrogations concernant l'accès à ces données et leur utilisation. Bien que l'ADN soit un outil précieux pour résoudre des crimes, son usage potentiel pour surveiller la population soulève des doutes concernant les droits individuels. L'ADN joue également un rôle crucial dans l'exonération des innocents. De nombreux cas de condamnations injustifiées ont été réexaminés grâce à l'analyse ADN, entraînant des libérations. Des initiatives comme le Innocence Project aux États-Unis œuvrent pour corriger ces erreurs judiciaires. La précision des analyses ADN a aussi un effet dissuasif. Les criminels savent que les preuves ADN augmentent les risques d'être arrêtés, les rendant moins enclins à commettre des crimes violents. Cela suscite cependant des préoccupations concernant la surreprésentation de certaines communautés dans les bases de données ADN et les accusations de discrimination. Un aspect notable est l'utilisation de l'ADN dans les enquêtes sur les délits sexuels. Les tests ADN établissent des liens entre agresseurs et victimes, fournissant souvent des preuves irréfutables. Ces avancées ont permis de résoudre des cas non élucidés et d'apporter des réponses aux familles en souffrance. La technologie ADN évolue rapidement. De nouvelles techniques, telles que l'analyse de l'ADN mitochondrial et de l'ADN nucléaire, offrent de nouvelles pistes. L'ADN mitochondrial, transmis par la mère, est précieux lorsque l'ADN nucléaire est dégradé ou absent. Des avancées, comme l'analyse environnementale d'ADN, se développent, permettant de récupérer des preuves sur divers supports. Au-delà du cadre criminel, les technologies ADN influencent également la médecine légale et la recherche génétique. Elles aident à mieux comprendre les causes de décès et contribuent à des traitements personnalisés en identifiant des maladies héréditaires. L'évolution des méthodes d'analyse ADN reste sujette à débat. Certains voient ces avancées comme une promesse de justice équitable, tandis que d'autres craignent pour la vie privée et les droits individuels. Un équilibre est nécessaire entre l'utilisation de cette technologie pour le bien commun et le respect des libertés individuelles. En conclusion, l'histoire des méthodes d'analyse ADN est fascinante. De la découverte de l'ADN à son intégration dans les systèmes judiciaires modernes, cet outil a transformé notre approche de la justice pénale. Il est impératif de rester vigilant face aux défis éthiques et sociaux qu'il pose. L'analyse ADN continuera à jouer un rôle clé dans l'avenir de la criminalistique, et il est essentiel d'utiliser cette puissance scientifique de manière responsable et équitable.